Togo se conforme aux règles de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le passeport biométrique à puce est désormais mis en service. Une nouvelle pièce qui passe de la numérisation à l'électronisation avec des pages perforées au laser, une puce intégrée et qui répond aux normes de l'OACI. Le passeport biométrique à puce a été introduit pour des raisons de sécurité et d'harmonisation. Nous osons croire que les faussaires vont mettre du temps, ou les faussaires, en tout cas, n'auront plus d'occasion pour trafiquer les passeports togolais. Ce qui, effectivement, nous réconforte quand on sait que le Togo, notre pays, respecte ainsi les recommandations de l'OACI. Le Togo ainsi respecte aussi les recommandations de la CEDEAO et que le Togo aussi profite des avancées technologiques. Désormais, nous aurons donc les facilités de contrôle au niveau de nos frontières. Le lancement officiel qui a eu lieu ce lundi 10 août 2009 a mobilisé une frange de la population et les autorités en charge de la sécurité et de la protection civile. Occasion pour le directeur général de la documentation nationale de présenter les nouveaux passeports. Nous avons là le passeport ordinaire, l'ancien et le nouveau. C'est toujours la même couleur. Mais au niveau du nouveau, il y a une référence à la CEDEAO, à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et au passeport à puce, qui est ce signe que ceux qui ont écouté le ministre la dernière fois ont pu constater parce qu'il leur a montré. Le passeport diplomatique était bleu. Au niveau de la CEDEAO, il est rouge-bordeaux. Donc voilà les changements qu'il y aura. Et enfin, le passeport service était rouge-bordeaux, il devient maintenant bleu. D'autres pièces d'identité ont été également présentées. Il s'agit des cartes professionnelles et la carte de séjour qui sont désormais toutes informatisées. La spécificité de ces nouvelles pièces d'identité, dans un premier temps, la matière est différente et puis il y a beaucoup d'intempéries, ça compte beaucoup d'intempéries. Il y a la protection, c'est protégé, c'est mieux protégé et puis c'est lisible. On peut les lire dans tous les aéroports, alors que l'autre, ce n'était pas le cas. C'était des papiers, comme il y a des plastifications qui se font. Ici, vous n'avez même pas besoin de plastifier la carte d'après. Une visite guidée a permis aux autorités d'apprécier le travail et d'être informés du circuit de l'élaboration de la carte d'identité et des passeports. Les nouveaux passeports présentés ce lundi 10 août 2009 par la Direction générale de la documentation nationale. Ces passeports disposent désormais des données biométriques, principalement les photos, les empreintes et les accessoires qui sont enregistrés sur la puce intégrée. Les pages sont perforées au laser, alors que le passeport numérique lancé en 2000 avait des pages perforées anonymes, ce qui permettrait aux faussaires de procéder au retrait des pages qu'ils réintroduisaient habilement dans les autres passeports. L'autre mesure sécuritaire est le choix d'un laminé très fin, comparativement à celui épais de l'ancien passeport. Sur chaque page figure un visuel propre au Togo, la colombe de la paix, la faille d'Alejo, les tatas Tambermont et les masques africains. Il faut dire aussi que c'est suite aux exigences de la CEDEAO que le passeport biométrique à puce a été lancé. Le Togo vient ainsi de procéder à une harmonisation des tests de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Une harmonisation qu'on peut retrouver avec la couleur du passeport ordinaire qui est le vert, alors que le passeport de service devient le bleu et le passeport diplomatique le rouge-bordeaux. Cet outil donne accès aux pays les plus fermés car la puce contient des informations faisant foi des mesures de sécurité, ce qui du coup facilite les formalités aux frontières. L'Organisation de l'aviation civile internationale, depuis longtemps, à l'endroit des 190 pays membres de l'OACI, ont toujours recommandé les passeports biométriques. C'est la dernière technologie. Donc l'arrivée de ces passeports est très certain. D'abord, les formalités seront plus accélérées et plus allégées.
la fiabilité des informations qu'on va recevoir sont beaucoup plus élaborées. Donc quand vous arrivez, vous n'aurez plus une longue file d'attente et nous allons nous conformer donc aux normes et pratiques recommandées par l'OACI. Inutile de vous dire que dans la catégorisation des aéroports, nous avons ce qu'on appelle la catégorie 1. Et l'une des conditions pour être catégorie 1, c'est des passeports biométriques. C'est les informations collectées en réseau et c'est la sécurisation de tout ce qui est information, de tout ce qui est voyageur. D'abord, nous allons réduire les files d'attente, nous allons gagner en temps, nous allons gagner en fiabilité et c'est le lieu de saluer vraiment nos autorités qui ont fait cet effort très louable et qui nous place maintenant le Togo dans l'un des pays les plus sûrs. Déjà, vous avez vu que l'aéroport était déjà sûr. Ça, c'est un plus. Le passeport biométrique à puce, malgré les changements intervenus, est toujours établi à 30 000 francs CFA. L'ancien passeport numérisé reste toujours fonctionnel jusqu'à péremption.